On va commencer la séance debout, les pieds joints, les jambes en contact, le regard loin devant soi. Choisissez un point, puis fermez les yeux. Placez vos lèvres en contact et relâchez bien les bras. Sans rien changer au niveau de confort corporel, placez vos mains l'une sur l'autre au niveau du nombril. Relâchez bien les coudes, les épaules vers le bas. Puis commencez à sentir la respiration au niveau de votre nez. Comme les lèvres sont en contact, l'air rentre dans les narines et ressort de manière très naturelle. Ne modifiez pas votre respiration, sa qualité. Et commencez à observer ce qui se passe quand l'air rentre dans les narines. Le ventre se gonfle un peu, ça pousse vos mains vers l'avant. À l'expiration, quand l'air ressort des narines, le ventre se creuse et vos mains rentrent un peu vers l'intérieur, vers vous. Et à l'inspire, vos mains s'éloignent vers l'avant. À l'expire, les mains rentrent. Portez juste votre attention sur ce mouvement d'avant en arrière, synchronisé avec votre respiration nasale naturelle. Ne modifiez pas votre respiration. Essayez d'associer à ce mouvement beaucoup de fluidité. Puis à la prochaine expiration, ralentissez le débit d'air qui sort de vos narines, comme si vous vouliez ralentir le temps pendant lequel l'air quitte les narines. Ne modifiez pas l'inspiration et reprenez expiration, ralentissez le temps que vous mettez pour faire sortir l'air des narines. Reprenez encore 2 fois, et là on modifie seulement le temps d'expiration. Et on essaie de sentir ce que ça produit dans le corps. Si c'est agréable, continuez une dernière respiration comme celle-ci. Prenez le temps d'expirer lentement. Une fois que vous avez terminé, relâchez bien le ventre, ouvrez les yeux et placez les paumes de main en contact devant le nombril. Maintenant, pressez les mains fortement l'une contre l'autre en expirant par vos narines. Inspirez, gardez la contraction. Prochaine expiration, relâchez votre opposition et remontez les mains au niveau de la poitrine. Expirez pour presser les mains l'une contre l'autre, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les paumes de main, les doigts. L'opposition peut s'intensifier au fur et à mesure de l'exercice. Expirez, relâchez votre opposition, les mains se placent face au visage. En expirant, pressez les mains l'une contre l'autre. Inspire, tenez. Intensifiez l'opposition musculaire si ça devient agréable. Expirez, tendez les bras comme vous le pouvez sans forcer sur vos épaules. Les paumes de main sont en contact. Et une fois qu'on a placé les bras en ouverture et vers le haut, on peut presser les mains l'une contre l'autre. Respirez confortablement. Expirez, relâchez. Faites un grand pas avec votre pied droit vers l'arrière. Le pied droit se tourne légèrement vers l'extérieur. On décale un peu le pied droit vers la droite. Le buste s'est tourné un peu vers la droite avec le mouvement. On va revenir vers la jambe gauche. On aligne bien son buste avec la jambe gauche. Le pied droit, lui, il est ouvert. Et on va le déplacer encore un peu pour pas qu'on ait les 2 pieds sur la même ligne. On replace bien le bassin, le buste face à la jambe gauche. Vérifiez bien. Les bras sont toujours tendus.
On va pousser tout doucement le bassin vers l'avant. Donc on engage la cuisse gauche, puis le bassin vers l'avant. N'allez pas trop loin, sentez déjà un étirement agréable pour vous. Relâchez bien la voûte plantaire, droite et gauche. Et ensuite, progressivement, si ça devient agréable, on pousse les doigts vers le haut et un peu vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et on continue à avancer le bassin vers l'avant. On peut ensuite placer le regard vers le plafond. Et la respiration, toujours nasale si possible. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez prendre un peu plus d'air à l'inspiration et à l'expiration. Vérifiez, c'est une posture qui doit être agréable pour vous. Expirez, ramenez la tête vers l'avant et les mains sur les coudes opposés. Puis ouvrez les coudes vers l'arrière progressivement. Fléchissez votre jambe gauche. Avancez un peu le bassin vers l'avant. Séparez les bras et ouvrez les bras vers l'extérieur. Puis descendez les bras vers vous. Prenez appui sur le pied devant pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, tendez les bras vers le ciel. Sans forcer sur les épaules, ramenez les paumes de main en contact. Faites un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Puis tournez la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Comme tout à l'heure, le buste s'est un peu décalé vers la gauche. Ramenez votre buste vers la jambe droite. Attention à ne pas avoir le pied droit et le pied gauche sur une même ligne. Ouvrez un peu plus le pied gauche s'il le faut. Vérifiez bien le bassin, le buste face à la jambe droite. Puis engagez progressivement le bassin vers l'avant. Allez-y tout doucement. On va avancer un peu le bassin et il y a un petit changement qui va s'opérer au niveau des hanches. Prenez le temps de sentir ce changement et rendez cet étirement agréable en priorité. Une fois que c'est agréable, vérifiez pas de tension sur les pieds. Puis ouvrez un peu plus les bras vers le haut et l'arrière pour ouvrir votre cage thoracique. Respiration toujours bien confortable, vérifiez-la. Vous pouvez amener le regard ensuite vers le plafond. Les mains peuvent être séparées ou toujours en contact. Si la posture est agréable, prenez un peu plus d'inspiration et d'expiration. Prenez le temps d'expirer, ramenez votre tête, ramenez un peu les bras vers l'avant. Et les mains sur les coudes opposés. Poussez un peu les coudes vers l'arrière. Respirez confortablement par vos narines. Séparez les mains, ouvrez les bras sur le côté. Puis fléchissez la jambe droite, relâchez les bras le long du corps, appuyez-vous sur le pied droit pour ramener le pied gauche. Gardez la jambe droite fléchie, la jambe gauche est tendue. Placez vos mains au niveau du haut des cuisses.
Et poussez un peu avec les petits doigts le tranchant externe des mains vers l'arrière. Poussez le bassin vers l'arrière. Jusqu'à ramener à peu près tête et cœur au même niveau avec le buste perpendiculaire aux jambes. Puis faites glisser progressivement les mains en gardant la poussée du bassin vers l'arrière. Engagez la partie droite du ventre vers votre cuisse droite et relâchez les mains le long des jambes. Les mains se placent où ça vous vient naturellement, c'est-à-dire sur les tibias, sur les chevilles ou sur les pieds. En dernier temps, relâchez votre tête en point mort. Le dessus de la tête regarde le sol. Une fois que la tête est relâchée, fermez vos yeux pour détendre le visage. Et avec les yeux fermés, de nouveau, ressentez le mouvement du ventre synchronisé avec votre respiration nasale. Vous pouvez sentir le gonflement du ventre et le dégonflement. Et les yeux fermés vous aident à sentir parfaitement le gonflement et le dégonflement du ventre. Attention aussi à bien relâcher les coudes et rapprocher les coudes vers les jambes pour bien aplatir la zone entre les deux omoplates. Délicatement fléchissez le genou gauche, ramenez le genou gauche au niveau du genou droit. Essayez de ne pas bouger les mains, puis tendez la jambe droite. S'il vous faut ajuster les mains, n'hésitez pas surtout. Et vérifiez, c'est le confort qui compte en priorité. Puis la détente du visage en observant le gonflement et le dégonflement du ventre. Fléchissez la jambe droite pour ramener les deux genoux sur la même ligne. Fléchissez maintenant autant qu'il le faut pour ramener tout votre ventre sur les cuisses. Étirez bien le buste vers l'avant, faites glisser votre ventre sur les cuisses. Pas de tension au niveau des orteils, n'agrippez pas le tapis. Puis placez vos mains en avant des pieds, écartez bien vos doigts. Placez du poids progressivement sur les mains, sans tomber en avant. Puis placez les coudes vers l'extérieur, sans bouger les mains. Donc on a pivoté en rotation externe les coudes. Maintenant ne bougez plus les coudes et repoussez bien le sol avec les mains pour tendre les bras. Décollez le talon du pied gauche, passez en appui sur la pointe du pied gauche en arrière, le pied gauche. Pareil au niveau du pied droit. Et marchez comme ça tout doucement vers l'arrière, jusqu'à avoir les jambes tendues. Les jambes sont en contact, les pieds aussi. Poussez les talons loin vers l'arrière. Contractez les fessiers et les abdominaux. Continuez d'engager les coudes vers l'extérieur et ramenez du poids sur les mains, tout en gardant de la poussée avec les talons vers l'arrière. Respirez confortablement par vos narines toujours. Prenez un peu plus d'air s'il le faut.
sans cambrer le dos, sans creuser votre dos, donc maintenez bien les abdos. Posez les deux genoux en même temps sur le tapis. Posez le dessus des pieds, les coudes de pied sur le sol. Maintenant, écartez les genoux, même largeur que les mains. Envoyez le bassin un peu vers l'arrière et vérifiez que votre bassin se place au-dessus des genoux. Vous pouvez regarder vers le bas et vérifier. Avancez les mains autant qu'il le faut et sans bouger le bassin. Laissez le dos se creuser tout doucement. Le bassin ne bouge pas, c'est les mains qui s'ajustent pour pouvoir avoir une cambrure qui se crée au niveau du dos. Et une fois que vous sentez que le nez et le front se rapprochent du sol, stoppez la progression des mains. Ramenez bien le menton légèrement vers la poitrine et posez délicatement le front en premier sur le tapis. Et puis la pointe du nez effleure le tapis. Une fois que vous êtes placé dans cette posture, essayez de bien relâcher le poids de votre tête en priorité. Si vous sentez une tension ou une douleur forte sur les épaules, les coudes au sol, les avant-bras au sol, et on ramène les mains sur les coudes opposés, juste devant le dessus de la tête. C'est une variante pour soulager des éventuelles tensions ou douleurs dans les épaules. Puis relâchez bien le ventre pour inspirer naturellement. Et quand vous devez expirer, ralentissez, expirez tout doucement, dans le confort. Vous pouvez même percevoir pendant l'expiration que le ventre se creuse un peu plus et le nombril remonte un peu vers la cage thoracique, vers la poitrine. Et relâchez bien surtout le ventre, le nombril pour inspirer. Si les coudes sont décollés, posez-les sur le sol. Si les mains sont sur les coudes opposés, décroisez les bras. Faites glisser un bras puis l'autre pour amener les mains au niveau de votre visage. Décollez le front. Envoyez les fessiers vers les talons. Ramenez le poids vers la droite, décollez bien le fessier droit. Faites glisser les deux pieds vers l'avant. Puis revenez poser le fessier droit sur le sol, derrière le talon droit. Le fessier gauche est décollé. Donc on se retrouve de cette manière. On va placer l'avant-bras droit, ou le poing dans le bas-ventre à droite. On va placer la main gauche au sol, devant soi. Si vous avez subi une opération où vous êtes fragile du bas du ventre à droite, vous pouvez aussi faire la variante sans main. La main droite est sur le côté
et le ventre est vers la cuisse droite en contact. Puis tout doucement, on va descendre et emmener l'épaule droite vers le genou droit. Laissez bien votre fessier gauche se décoller. Et la main gauche, servez-vous-en pour contrôler la descente. Vous pouvez former ensuite un point avec la main gauche, ou bien la laisser à plat si c'est confortable, pour poser votre front dessus. Et là, de la même manière, laissez l'inspiration se faire naturellement et à chaque expiration, ralentissez le rythme. Essayez de sentir que la petite pression que vous avez placée avec votre main, votre avant-bras droit, dans le ventre, s'amenuise. Puis à l'inspire, laissez faire le gonflement. Et même s'il y a une pression dans le ventre, pas de résistance, les abdominaux restent relâchés. Et l'expire nous sert à sentir la décompression sans tension aussi. En expirant, aidez-vous de la main gauche pour vous redresser tout doucement. Puis on va essayer de ramener le plus possible le fessier gauche au sol. Donc on ramène du poids, attention au genou gauche. Si c'est toutefois trop difficile, n'essayez pas de pousser le fessier gauche sur le sol, mais essayez le plus possible de vous redresser en poussant avec le fessier qui est au sol pour étirer le dos et vous redresser au maximum. On passe le bras gauche dans le dos, le dessus de l'avant-bras gauche, et on pousse pour sortir le nombril vers l'avant. On recule un peu le bras droit pour aller chercher le biceps droit. Puis on ramène la main droite vers l'avant, sur le pied droit, l'intérieur de la cuisse droite, ou bien carrément sur l'extérieur de la cuisse gauche. Mais pour cela, il faut déjà engager une rotation vers la gauche. Donc si jamais le fessier gauche n'est pas au sol, n'hésitez pas à placer sous votre bassin en sortant de la posture. N'hésitez pas à placer sous le bassin une épaisseur sous les deux fessiers pour vous aider à avoir le bassin sur un même plan. Maintenant, dans cette posture, pendant quelques respirations, inspirez amplement, expirez amplement. On va dégager les tensions dans le bas du dos à droite et dans le bas-ventre à droite qu'on a commencé à dégager précédemment. Expirez, en même temps ramenez la tête et l'épaule gauche vers l'avant. Dégagez la main droite en premier. Reculez bien votre bras droit. Ramenez la main gauche vers l'avant. Décollez tout doucement le bassin. Venez prendre appui sur vos mains. Ouvrez la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Ramenez le pied gauche sous le bassin, puis vers l'avant. Et à son rythme, on descend l'extérieur de la cuisse gauche du fessier gauche sur le sol. Le fessier droit, lui, est décollé. On place l'avant-bras gauche ou le poing gauche dans le ventre. Attention, si vous avez subi une opération ou avez une fragilité dans le bas-ventre, on ne place pas de bras. Donc ajustez en fonction de vos sensations, poing ou avant-bras, et placez la main droite sur le sol. Puis on essaie de bien étirer le ventre et on envoie l'épaule gauche vers le genou gauche tout doucement. La main droite nous sert à descendre
contrôler cette descente. Puis ensuite, elle va nous servir en formant un point ou en la gardant à plat, à poser le front dessus. Vérifiez votre niveau de confort dans la posture. Cherchez un maximum de confort. Et ensuite, vous pouvez replacer l'exercice respiratoire par les narines. L'inspire naturel et l'expire très lente. On contrôle le flux d'air qui sort des narines. L'inspire naturel et l'expire lente, longue. Essayez de bien sentir ce temps d'expiration et la sensation que ça produit dans votre corps. Vérifiez le coude droit et bien relâché. Vous sentez le poids du bras gauche si le poing ou l'avant-bras est placé. Essayez de bien sentir le poids de votre épaule gauche pour être sûr que vous relâchez bien ce bras gauche. Expirez, prenez appui sur votre main droite pour vous redresser. Et progressivement, essayez de venir placer le fessier droit au sol. Comme de l'autre côté, si le fessier droit ne vient pas sur le sol, attention, ça peut prendre un peu de temps, donc prenez bien votre temps. Vous pouvez placer une épaisseur sous le bassin pour avoir les deux fessiers surélevés sur une même ligne. Dans tous les cas, redressez bien le dos. Placez l'avant-bras droit dans le dos. L'épaule droite en arrière et un peu vers le bas. Reculez le bras gauche pour aller chercher avec la main droite le biceps du bras gauche. Ramenez votre main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche ou bien sur le pied gauche. Et puis progressivement, si vous le pouvez, ramenez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Pour cela, il faut bien grandir, cambrer le bas du dos, sortir le nombril et engager le nombril, puis l'épaule, la tête vers la droite. Une fois que vous avez placé une posture confortable, amplifiez l'inspiration et l'expiration. Une grande et dernière inspiration. Expirez, ramenez la tête, les épaules, dégagez la main gauche vers l'arrière, dégagez la main droite. Prenez appui vers la gauche, tendez la jambe droite, posez le fessier droit, tendez la jambe gauche, glissez le bassin vers l'avant, attrapez l'avant des genoux en croisant les deux mains,
Ramenez le menton vers la poitrine. Descendez le buste un peu vers l'arrière. Laissez les pieds se décoller et venez poser le dos et la tête au sol. Fermez vos yeux et relâchez bien le poids des mains, des coudes, des épaules. Les bras sont bien relâchés, les jambes aussi. Le bassin est au sol, tout le dos et la tête. Puis en fermant les yeux, essayez de vous reconcentrer sur les mouvements du ventre, simplement. Puis essayez de percevoir ce qui se passe à l'arrière du corps pendant les gonflements et dégonflements du ventre. Essayez de sentir cette zone du dos. Le bas du dos en contact avec le sol. Pendant l'inspire, vous sentez un peu plus le bas du dos. Et à l'expire, vous sentez un peu moins. Prochaine expiration, pressez les mains sur les genoux pour décoller le bassin et enrouler le bas du dos. Placez les cuisses le plus possible en contact avec le ventre. Puis contractez les abdominaux pour garder les cuisses vers le ventre sans l'aide des mains. On dégage les mains et on place les poings sous les fessiers. On pose ensuite le bassin sur les poings. Puis on monte un peu les jambes vers le ciel et on laisse les jambes un peu pliées. On peut faire cette variante aussi avec seulement le dessus des mains au sol, la paume des mains à plat. Si c'est facile pour vous cette variante, envoyez les jambes vers vous en expirant, montez les mains au niveau du bas du dos et placez bien vos paumes de main à plat, les doigts tournés vers les fessiers. Rapprochez ensuite les coudes l'un vers l'autre le plus proche possible. Sentez que vous prenez appui sur les coudes, les triceps, l'arrière des épaules et tout doucement montez les jambes, soit l'une après l'autre, soit les deux en même temps. Beaucoup de confort dans cette posture et pas de tension sur vos mains. Les pieds ne doivent pas être tendus vers le ciel, sinon vous ne pouvez pas relâcher les muscles des jambes et laisser la circulation sanguine s'inverser pour régénérer la zone du bas du corps. Donc les genoux un peu pliés s'il le faut, la pointe des pieds relâchée. Et vos mains vous servent à donner la direction au corps, au dos. On essaye progressivement d'aligner sur une même ligne les jambes, le bassin, le buste. Et on place cette ligne de plus en plus au-dessus des épaules. La respiration est agréable. Fermez vos yeux pour bien décontracter le visage. Et avec les yeux fermés, essayez de sentir la zone en contact avec le sol. Elle n'est pas tendue. On se sert du poids du corps sur cette zone pour relâcher les muscles. Essayez de bien sentir le poids du corps sur ces zones et que le poids du corps relâche les muscles. Vérifiez
que votre visage se relâche. Peut-être que votre respiration est quasiment inaudible. Laissez les jambes se plier si vous avez placé la variante. Laissez tomber les genoux en direction du front sans forcément les poser dessus et dépliez les pieds vers l'arrière. Les pieds vers l'arrière font contrepoids. Gardez bien l'arrière de la tête au sol le plus possible et déroulez votre dos sur le tapis tout doucement. Contrôlez bien avec vos mains pour ne pas dérouler trop vite la posture. Si les poings ou les mains étaient posés sous le bassin, on ouvre les mains vers l'extérieur et on redescend le bassin sur le sol. Pliez vos jambes. On descend le pied gauche à plat sur le sol. On tend la jambe droite à quelques centimètres du sol vers l'avant. On ne pose pas l'arrière de la cuisse. On pousse le talon vers l'avant. Pliez la jambe droite, ramenez le pied droit au niveau du pied gauche. Décollez le pied gauche, tendez votre jambe gauche vers l'avant et la jambe à quelques millimètres du sol. Poussez le talon gauche vers l'avant. Posez votre jambe gauche. Tendez la jambe droite. Et prenez une posture allongée sur le tapis. Placez bien tout le corps sur le tapis. Puis ouvrez les pieds à la largeur du tapis. Laissez tomber la pointe de pied droite et la pointe du pied gauche. Les paumes de main vers le plafond. Ouvrez un peu vos bras pour bien relâcher le poids de vos épaules. Sentez que les épaules tombent vers le tapis. Les yeux se ferment, les lèvres se placent en contact. Si jamais vous sentez une tension au niveau des cervicales, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous la nuque et la tête. Si vous sentez une tension au niveau du bas du dos, surélevez tout doucement le bassin avec un support. Commencez à bien relâcher le poids du corps sur le tapis. Votre corps s'alourdit. Et chaque point de contact corps-sol devient de plus en plus perceptible. Le corps devient lourd en quelque sorte. Maintenez bien votre concentration le plus possible pour ne pas vous endormir. Et pour vous aider dans cet exercice à garder votre concentration tout en ayant le corps relâché, venez vous concentrer sur la sensation de l'air qui frotte dans vos narines. Essayez de sentir. Ça peut produire un petit bruit de frottement. Déplacez votre concentration, votre perception dans votre narine droite. Sentez l'air qui rentre et qui ressort par votre narine droite seulement. Changez de narine. Ramenez votre attention sur la narine gauche.
Ne sentez plus que la narine gauche fonctionner. Prochaine expiration avec votre narine gauche, stoppez la concentration. Détente des paupières. Vous sentez ce contact entre les paupières supérieures et inférieures très léger, les yeux à la limite de s'ouvrir. Vous sentez aussi ce contact entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Contact très fin, les lèvres à la limite de s'ouvrir. Gardez bien votre visage détendu et ramenez votre attention sur les narines. Prochaine inspiration, faites rentrer l'air par votre narine droite, comme si l'air ne rentrait que par la narine droite. Et pour expirer, changez de narine, partez à gauche. Réinspirez par votre narine gauche. Pour expirer, changez de narine, partez à droite. Mentalement, vous alternez le flux d'air entre les deux narines. Expire et inspire par la même narine, puis on change pour expirer et inspirer par l'autre narine. Sans tension surtout. Restez bien concentré sur l'exercice. S'il y a des moments de rupture, c'est tout à fait normal. Et avec l'exercice comme support de votre concentration et de votre confort, servez-vous-en à chaque fois qu'il y a rupture pour revenir sur l'exercice. Continuez l'exercice jusqu'à expirer par votre narine gauche. Maintenant, ne modifiez plus l'alternance des narines. Essayez de sentir simplement la respiration naturelle dans vos deux narines. Essayez de développer la même sensation entre vos deux narines, comme s'il ne restait qu'une seule narine centrale. Par cette respiration centrale, essayez de bien sentir la détente de tout votre visage, la détente à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur du corps, dans son ensemble. Observez votre corps stable, détendu, la respiration très fluide, quasi inaudible, et la sensation de détente parfaite à l'intérieur du corps.
Maintenez la détente du corps et son immobilité sans autre exercice. Gardez le corps immobile et volontairement réactivez votre respiration nasale par une inspiration profonde et une expiration profonde. Et par la respiration profonde, reprenez conscience progressivement de votre corps dans son ensemble jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts. Écoutez les sons qui vous entourent. Placez-vous par rapport à ces sons. Rappelez-vous de ce que vous êtes en train de faire et de l'endroit où vous êtes en train de pratiquer. Puis commencez à bouger vos extrémités par les orteils et les mains. Si vous sentez de la fraîcheur au niveau des paumes de main, placez les paumes de main en contact et friction dynamique des mains jusqu'à créer une sensation de chaleur intense entre vos mains. Frottez autant de temps qu'il le faut, à votre rythme. Et une fois que ce sera suffisamment chaud entre vos mains, vous pourrez placer les mains sur votre visage, sur la nuque. Et ensuite, rouvrir les yeux progressivement. Vous pouvez encore rester un peu de temps allongé si ça vous convient, si vous avez le temps. Et si vous décidez de vous relever, pliez vos jambes en premier et passez du côté droit ou du côté gauche. La séance est terminée. Merci.